Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Mankondo et avant de dire quoi que ce soit, j'aimerais que vous regardiez cette courte vidéo, puis j'aurai à faire un petit commentaire. J'avais un rendez-vous avec mon cardiologue depuis le mois de mai et nous sommes au mois d'août maintenant. Je suis allé aujourd'hui en portant un masque, ainsi que mon enfant. Et on m'a dit que comme je ne suis pas vacciné et que mon enfant est trop petit pour être vacciné, je ne peux pas être reçu par le cardiologue. Je suis enceinte de 5 mois et j'ai des problèmes cardiaques. Et je ne peux pas voir le cardiologue parce que je ne suis pas vacciné. Ces docteurs ainsi que les infirmiers et les infirmières devraient avoir honte pour avoir envoyé une patiente qui a besoin de soins juste parce qu'elle n'est pas vaccinée. Comme vous l'avez vu, cette femme s'est vue refuser un traitement médical car elle n'a pas voulu recevoir le grand V. Et ça, c'est une sorte d'apartheid médical. Malheureusement, cela pourrait devenir la norme si nous ne l'élevons pas. Beaucoup de gens seront victimes de chantage de cette même manière. Maintenant, quelles sont ses options? Elle peut se soumettre à ce chantage et prendre le grand V, ou elle peut dire non. Dire non, c'est bien, mais qu'est-ce qu'elle fera pour son problème cardiaque? C'est pourquoi je répète à maintes reprises que les gens doivent prendre leur santé en main. Votre santé devrait être votre propre responsabilité et non la responsabilité d'un professionnel de santé. Lorsque vous allez voir un professionnel de santé, essentiellement à ce moment-là, vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Et je ne sais pas si vous le savez, mais dans les pays développés, la troisième cause de mortalité sont les médicaments et les interventions médicales. Votre santé, c'est votre richesse. Si vous prenez soin de vous, vous n'allez pas vous retrouver dans ce genre de situation difficile où vous pourriez être victime de chantage. Mais certains diront que certaines maladies sont génétiques. Ce que je vous demande, c'est que vous puissiez faire des recherches sur la science de l'épigénétique. Essentiellement, épigénétique signifie au-dessus des gènes, ce qui signifie que vous pouvez avoir des gènes défectueux, mais c'est le terrain qui détermine l'expression de vos gènes. En pratique, cela signifie que si votre corps est très toxique, cette toxicité va déclencher l'action de vos gènes défectueux et vous aurez des ennuis. Mais si votre corps est en grande partie exempt de toxines, ces gènes défectueux resteront en sommeil. Vous n'êtes donc pas victime de vos gènes, comme on vous l'a toujours dit. Selon la façon dont vous menez votre vie, il est possible de mener une vie sans être malade. J'ai 51 ans, je ne souffre d'aucune maladie chronique et en fait, depuis 5 ans, je n'ai pas été malade un seul jour, pas même le rhume, la toux, la grippe, etc. Et depuis 6 ans, je n'ai pas pris un seul médicament dans mon corps. Et vous aussi, vous pouvez atteindre ce niveau de santé en faisant des bons choix de vie chaque jour. Ce que vous devez comprendre, c'est que votre santé est votre richesse. Les gens pensent qu'ils peuvent acheter leur santé avec une pilule donnée par leur médecin. C'est un processus ardu pour être en bonne santé. Chaque jour, vous devez faire de bons choix de vie. Vous ne pouvez pas acheter votre santé avec une pilule magique. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. Si vous voulez être en bonne santé, vous devez faire des sacrifices. Et les gens ne veulent pas ça. Ils veulent continuer à faire des mauvais choix et s'attendre à ce qu'une pilule puisse résoudre tous leurs problèmes de santé. Ils veulent quelque chose sans rien donner en échange. Donc, la clé pour être en bonne santé est de manger la nourriture biologiquement conçue pour le mécanisme humain. Vous devez contrôler tout ce qui vous passe dans la tête. Vous devez contrôler vos émotions. Vous devez éviter d'être dans un état de peur ou de stress. Vous devez être actif. Vous devez prendre du soleil, etc. En faisant tout cela, c'est à ce moment que vous serez en bonne santé. Et lorsque vous ne dépendez pas du système médical, vous devenez vraiment libre. Mais comprenez-moi bien, je ne dis pas que la médecine est mauvaise. La médecine a son rôle dans la société, qui est de soigner les gens en cas d'urgence. Comme par exemple, si vous avez un accident de voiture, ou vous êtes brûlé, ou vous avez une blessure par balle, etc.
Mais la médecine échoue lamentablement dans le traitement et la prévention des maladies chroniques. Avec ce qui se passe actuellement dans le monde, le moment n'a jamais été aussi propice pour prendre le contrôle de votre santé. Si votre système immunitaire fonctionne correctement, vous n'avez pas à craindre n'importe quelle maladie, encore moins un virus. Le système immunitaire qui vous a été donné par Dieu va s'occuper de tout. On nous a dit que c'est normal d'être malade et surtout lorsqu'on prend de l'âge. Mais ce n'est pas vrai. Chaque cellule de votre corps est programmée pour la santé. Et comme je vous l'ai dit, selon la façon dont vous menez votre vie, vous pouvez atteindre une santé optimale. Et vous n'aurez pas besoin de dépendre du système médical, sauf bien sûr si vous êtes dans une situation d'urgence. Vous ne pourrez pas atteindre la liberté si vous n'avez pas le plein contrôle de votre santé. Pourquoi pensez-vous que les gens prennent le grand V? Eh bien, c'est parce qu'on leur a dit de ne pas faire confiance à leur système immunitaire, mais plutôt au système médical. Toutes ces sociétés pharmaceutiques sont là pour se faire de l'argent sur votre dos. Et elles se fichent complètement de votre santé. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de vous donner de plus en plus de médicaments, ce qui va vous rendre de plus en plus malade. Si les médicaments étaient censés vous guérir, comment feront-ils pour gagner de l'argent? Ils ne peuvent gagner de l'argent que si vous restez malade et vous prenez des médicaments pour le reste de votre vie. Exemple simple, quelqu'un qui souffre du diabète ne s'améliore jamais en prenant des médicaments. Je dis bien jamais. Ce qu'ils vont faire, c'est de donner à cette personne de plus en plus de médicaments jusqu'à ce que le corps n'en puisse plus. Il est temps, les gars, que vous puissiez prendre contrôle de votre santé afin que vous ne dépendiez plus de ces grandes entreprises qui n'ont pas l'intention de vous garder en bonne santé, mais plutôt l'intention de vous nuire. Cela étant dit, je vais arrêter ma vidéo ici. Portez-vous tous très bien et bye bye. Ok, juste pour vous dire que je viens de traduire en français mon livre qui a été écrit originalement en anglais. Le livre s'intitule La nutrition à base de plantes, comment cela va changer votre vie. En fait, ce livre est la réponse à tous vos soucis. Je vais vous montrer comment j'ai perdu 35 kilos en 9 mois et vous pourrez également découvrir pourquoi nous sommes malades et ce que nous devons faire en tant qu'espèce pour inverser ces conditions et vivre une vie sans être malade. Le livre est déjà disponible sur Amazon et je vais mettre le lien sous la vidéo. Encore une fois de plus, merci beaucoup.